Ils ont 93 et 100 ans. Amina et Antonio sont en parfaite santé et totalement autonomes, comme la plupart des centenaires d'Acciaroli, un petit village du Cilento dans le sud de l'Italie. Ici, plus d'un habitant sur 10 a dépassé le cap des 100 ans. On ne mange que des choses saines. On mange beaucoup de poissons, des produits de la campagne que l'on cultive nous-mêmes. On a nos propres lapins, nos poulets, seulement des produits du terroir. Et l'huile d'olive, on consomme celle que nous produisons. Car ce serait en partie dans l'alimentation que réside le secret de ces heureux centenaires. Pas un hasard si la fameuse diète méditerranéenne a été découverte ici, dans les années 50, par l'américain Ansel Keys. Plus de 60 ans après, ce sont d'ailleurs des scientifiques américains qui ont décidé d'étudier de plus près le mystère de cette longévité, aux côtés de leurs collègues de Rome. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur gène qui, couplé avec autre chose, les fait vivre plus longtemps et en bonne santé ? Il se pourrait qu'ils aient un gène qui fait que quand ils mangent quelque chose, par exemple du romarin qu'ils consomment quotidiennement et qu'ils cultivent eux-mêmes, eh bien peut-être que cela a un effet bénéfique. On sait que le romarin permet d'améliorer les capacités du cerveau. Sur les 80 personnes âgées qui ont participé à cette étude, et notamment 25 centenaires, aucun d'eux n'a la maladie d'Alzheimer. Tous ont également en commun une activité physique quotidienne, comme la pêche, la marche ou encore le jardinage. Ce que nous aimerions faire au final, c'est créer un score clinique, une sorte d'outil. Une personne, pour vivre bien et longtemps, devrait avoir un certain type d'alimentation, un certain type d'activité physique, un certain type de vie en société et une certaine philosophie. Une recette que ces scientifiques espèrent bien un jour exporter pour permettre à d'autres de vieillir en bonne santé.